impulser le développement à la base. Je crois que le message qui leur a été transmis par le président de la République avec les 145 territoires, ce projet qui permet au territoire d'avoir le minimum vital. L'administrateur du territoire va avoir une maison, une habitation décente, et dans le territoire, on va avoir un centre de santé moderne avec la possibilité de faire des soins aux personnes malades. C'est avec un impact direct sur la durée de vie des populations. Il y a des écoles qui vont être construites et tout ça donne du boulot aux jeunes du milieu. Ça leur donne la foi dans la vie, dans leur milieu local. Ils peuvent espérer au développement et au mieux vivre dans leur lieu d'habitation. C'est aussi amener l'information à la base avec la possibilité de suivre la radio-télévision nationale congolaise comme nous sommes en train en ce moment de vous retransmettre en direct cette ville de Mbujimayi qui attend le président de la République. Il est possible de nous suivre à Bapasende, il est possible de nous suivre à Kabeyakamwanga, il est possible de nous suivre à Dibaya, il est possible de nous suivre à Bongandanga si les territoires sont en mesure de fournir les services de base à leur population. Et cela ne peut être possible qu'avec les projets de 145 territoires. Il faudrait donc que chacun s'approprie ce projet de 145 territoires. Il faudrait donc sortir des têtes des gens que les années électorales doivent être des années qui amènent des projets qui allèchent les populations et que tout de suite après il faut oublier. Je crois que le projet de 145 territoires devait être un projet qui doit s'inscrire dans la durée et permettre aux administrateurs du territoire des territoires qui ont été nouvellement nommés par le président de la République d'avoir un véritable travail, d'avoir les conditions limites de travail, les conditions appréciables, parce que dans leur environnement, il va y avoir un médecin de centre de santé qui va être créé dans son village ou dans son territoire. Il va y avoir une école moderne, il va y avoir la possibilité d'avoir de l'électricité et suivre les informations du monde ou de la République. Cela garde tout le monde au même niveau d'information et que vous pouvez mobiliser la population vers le développement avec un engagement mesurable à tous les niveaux. Le gouvernement de la République doit, dans ce contexte, mobiliser de temps en temps, rappeler de temps en temps les gouverneurs de province pour qu'ils n'oublient pas, qu'ils ne se perdent pas dans les débats politiques qui ne se termineront jamais. Il faudrait donc que cela soit pensé, imaginé au plus. Oui. En train d'apercevoir l'avion présidentiel qui est en train pratiquement de se poser ici à l'aéroport de Bipemba. Nous, on n'est pas à l'aéroport de Bipemba. Nous sommes là derrière vous. Regardez, c'est là. L'avion est en train de... Malheureusement, on n'a pas la possibilité de vous faire voir l'avion du chef de l'État qui est en train de se poser ici à l'aéroport de Bipemba. Vous sentez ici à Kalalawankata où nous sommes, la population commence à crier pour saluer l'atterrissage du président de la République qui finalement va fouler les sols kassaïens pour la troisième fois. Donc c'est une longue attente. Il est pratiquement ici 19h45. Voilà. L'avion est pratiquement en finale. L'avion se pose dans moins de 2 minutes à l'aéroport international. Nous sommes non loin de l'aéroport. C'est à pratiquement 10 minutes si vous voulez prendre une moto. Mais nous savons voir l'avion qui était en train de passer par là. Donc voilà. Merci Edith Chala. Donc les bonnes choses vont commencer tout à l'heure. Hein? Oui, les bonnes choses vont commencer tout à l'heure. Disons que la population ici qui s'impatientait déjà a donc vu se poser l'aéronef qui amène le président de la République dans cette ville de Mbujimayi. Leur patience sera payée, mais le président de la République avait décidé d'arriver. C'est pour communier avec la population, mais aussi, comme je vous disais tantôt, s'assurer que les projets qui ont été commencés il y a quelques années sont en train d'être réalisés comme il se doit et que l'échéance a été respectée. Les projets qui sont arrivés à terme vont être inaugurés. Les infrastructures seront données aux gestionnaires
sera donc la plus grande satisfaction de cette population de Mbujimaï. J'ai parlé de l'eau potable. Le château qui a été construit par le projet PRISE ici dans la ville de Mbujimaï va être certainement inauguré, remis, sauf imprévu, mais en tout cas, selon les indiscrétions que nous avons eues dans cette ville, ce château va être inauguré et que la population de cette ville va pouvoir bénéficier de l'eau potable qui était une denrée rare ici dans leur ville de Mbujimaï. On était en train de parler du développement en général. Les problèmes qui se posent dans la ville de Mbujimaï sont celles qui se posent dans les villes autres chefs-lieux des autres provinces de la République démocratique du Congo. C'est donc une question stratégique. Le développement devrait se penser au niveau national. C'est ce qui a été fait par le président de la République, par son impulsion bien entendu. Il a été produit ce programme de 145 territoires. Alors le mode de gestion aussi a évolué parce que ce projet a été confié à 3 grandes structures qui ont l'expérience dans la gestion des grands projets. Il y a le BCECO, il y a le PNUD, je crois, et une autre structure. Des structures qui ont habitude de mener des projets, de les exécuter, de les évaluer et de voir comment réussir des projets à la base. Je crois que cette politique va épargner les nouveaux arrivants dans la gestion de projets, d'avoir un œil sur l'argent qui finance les projets et met ça en pause et gêner la réalisation des projets. Je crois que c'est une bonne approche. Ceux qui gèrent d'habitude les projets sont un tout petit peu immunisés par cette tentative de s'approprier les deniers publics. Ça pourra peut-être, on ne le sait pas encore mais on le pense bien, permettre aux différents projets dans les territoires d'aller plus rapidement. Les informations reçues du BCECO nous rassurent que certains projets ont déjà été réalisés dans ce cadre de projets de 145 territoires. Des projets d'écoles, des projets des centres de santé sont déjà réalisés. Le BCECO a seulement une petite difficulté ou un petit retard dans la communication sur ce qui est fait sur le terrain. Il est donc urgent que les gens voient ce qui s'est fait. Un problème, c'est à Katamba, non loin d'ici, à Kabeyakamona, le village natal du président de la République. Donc on pense que les gouverneurs doivent, en mettant leur plan en action, savoir qu'un jour, je partirai d'ici, je laisserai ce programme pour que la population dise « Ah tiens, il y a eu un jour un gouverneur qui s'appelle Machabidi, qui s'appelle John Kabeya, qui s'appelle Piémé, qui s'appelle Fifi Masuka. » J'ai l'impression qu'on aperçoit déjà les cortèges, donc les premiers indices du cortège présidentiel qui pratiquement va passer tout à l'heure ici. C'est pour cela qu'on voit les gens sont très agités. Oui, vous le remarquez sur vos écrans, le cortège présidentiel a bel et bien quitté l'aéroport de Bipemba et le chef de l'État qui est à Mbujimaï. Il est pratiquement 20h25 ici au Kasaï oriental, précisément à Mbujimaï. Le cortège, les premiers véhicules. Alors, c'est la sirène. Je crois que nos réalisateurs vont nous faire vivre ces cortèges, ces motards, les cortèges présidentiels. Vous sentez que c'est la ferveur ici, les acclamations de la population qui sont venus, la population est venue ici accueillir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est à Mbujimaï depuis 19h50. Et les motards, c'est pour dire, le chef est à quelques minutes. Donc vous allez vivre l'ambiance qui règne ici à Kalalawankata. Derrière nous, ce sont des motards, communément appelés les Wewa, qui sont décidés de dire oui, soyez les bienvenus. Malheureusement, la population n'a pas eu la chance de dire Papa et Zalesili, parce que c'est à la tombée de la nuit que le chef de l'État, le garant de la nation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est bel et bien arrivé ici à Mbujimaï. Et l'allure, c'est comme si il pourrait, je ne dis pas, c'est pas encore sûr, mais il pourrait s'arrêter peut-être pour dire à la population, merci,
parce que vous avez attendu depuis 8 heures, mais je suis venu en retard, des voix d'État, des audiences, des rencontres avec des personnalités. Vous savez que le pays était pratiquement menacé à l'est de la République, avec tout ce qui se passe dans ce pays. Le président Tshisekedi n'est pas seulement attentionné par ce voyage qu'il vient de faire, mais aussi de savoir les nouvelles du front, tout ça. Donc nous sommes là, ici, au rond-point Pétrombo. À côté, c'est la commune de Djoulou. C'est ici que le cortège du chef de l'État, vous voyez les véhicules qui ne roulent pas à vive allure, mais pour permettre au président de la République, si c'était ailleurs, on aurait vu des décapotables où il pouvait bien se mettre là pour saluer la population du Kasaï. Et Inch'Allah, il faut remercier cette population qui a pratiquement bravé le soleil, qui a pratiquement bravé la chaleur pour venir attendre et patienter pour accueillir le président de la République. Le cortège présidentiel est à quelques mètres de nous. La suite du programme, comme vous l'avez dit, Tchala l'a dit tout à l'heure, qu'une fois que le cortège sera passé, nous n'aurons qu'à prendre, fermer nos valises et repartir pour prendre. Donc, nous parlions tout à l'heure des projets de développement avec ce programme de 145 territoires. Le chef de l'État a martelé à la 9e conférence de gouverneurs et nous pensons que des provinces comme Lualaba avec la gouverneure Fifi Masuka, comme Jacques Kiaboula à Lubumbashi, John Kabeya à Kananga, Piémé à Chikapa et Machabidi ici à Mbujimaï, dans le Lomami et au Sankourou, tous ces gouverneurs attendent voir se concrétiser ce programme de 145 territoires pour que enfin le développement tant attendu, la justice qui est au service, qui élève une nation, qu'on puisse avoir par exemple à Ngandajika, qu'on puisse avoir par exemple à Katanda, qu'on puisse avoir à Tchilenge ici chez nous, des infrastructures judiciaires qui permettront à ce que lorsqu'on veut rendre une justice fiable. Alors là, pour ceux qui viennent de nous prendre maintenant, nous rappelons que nous vous retransmettons en direct de Mbujimaï, la ville diamantifère, connue autrefois pour ces diamants de joaillerie, ces diamants de Koharat et de tout. Le cortège présidentiel, l'arrivée du chef de l'État, c'est une troisième visite, une visite après la conférence des gouverneurs qui s'est tenue à Mbandaka. Le président était de l'autre côté à Mbandaka. Et aujourd'hui, il a donc décidé de venir fêter avec la population du Kasaï oriental, la population de la ville de Mbujimaï. On ne pouvait pas s'imaginer qu'il y a cet engouement et dit là, vous sentez que les cortèges n'arrivent même pas à trop avancer parce que certainement la population qui pratiquement était en train de partir a appris que le fils du terroir, comme il m'a appelé ici, Moukontombolo, est bel et bien arrivé à Mbujimaï. Vous remarquez, vous suivez, le cortège présidentiel est en train d'approcher lentement mais sûrement le rond-point Pétrombo ici à Kalalawankata pour voir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a foulé le sol et va fêter avec la population du Kasaï oriental et de la ville de Mbujimaï. Peut-être qu'on ne sait pas encore, peut-être qu'il pourra aller dans le cadre de visites d'itinérance, faire par exemple le Kabeya Kamonga, faire le Patapata, faire Tchilenge pour voir les projets. Et là, Edichala, c'est sûr, le cortège du président est pratiquement en face de nous. Merci Robert Ndaye, encadré par une population immense. Disons que le véhicule du président de la République est bien encadré par la garde républicaine et la population qui nous traverse ici menace pratiquement nos matériels, mais je crois que la sécurité va nous permettre de protéger ce matériel. En tout cas, on a cru que les
Mbujimaïens qui étaient venus ici attendre le président de la République étaient partis parce qu'il s'est fait tard. Mais nous nous sommes carrément trompés. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui passe devant nous, est donc bien encadré par la garde républicaine, mais autour de lui, c'est une population en liesse qui va l'accompagner jusqu'à sa résidence, à pied bien sûr, lui qui brûle à pas de tortue. Je vous disais quand l'on prenait cette antenne que le président de la République ferait une procession à pied, mais l'obscurité et l'heure à laquelle il est arrivé à Mbujimaï ne lui ont pas permis de faire ce bain de foule. Malgré cela, le véhicule est en train d'avancer à pas tortue et cela permet aux jeunes gens de la ville de Mbujimaï, femmes et vieux, personne n'a voulu rater cet instant. Ils viennent tous derrière le cortège du président de la République pour l'accompagner jusqu'à sa résidence et nous sommes ici dans un vacarme. Difficile à vous expliquer, les klaxons de motards nous cassent les tympans, mais sinon nous sommes là pour vous faire vivre cette arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans la ville diamantifère de Mbujimaï. Il va aller tranquillement jusqu'à sa résidence. Les caméramans vous montrent bien que le président de la République ne roule pas à vive allure, mais autour de lui, avant que le cortège des véhicules qui l'accompagnent ne se termine ici sur le rond-point Kalalawankata. Il y a une foule innombrable derrière qui va vouloir accompagner le président de la République jusqu'à sa résidence. Ceux qui étaient venus en véhicule, ceux qui étaient venus sur les motos ne se sont pas déplacés, mais ceux qui avaient, je vous ai dit qu'ici, il y a des gens qui sont venus des villages environnants, des environs de la ville de Mbujimaï, pour vivre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, en live depuis la ville de Mbujimaï. Et c'est donc que les populations de partout sont ici et je crois qu'il faudra une force d'Hercule à la garde républicaine pour empêcher cette population d'envahir le cortège du président de la République. Heureusement que le choix a été fait, que ce cortège soit motorisé, sinon à cette heure, avec l'obscurité, ça aurait été difficile de contenir cette population qui s'est déplacée en nombre, voir le président de la République arriver à Mbujimaï depuis son élection pour la 3e fois. Et là, cette population a certainement des choses à dire au président de la République. Elle a des choses à écouter du président de la République. Mais je crois que Kabeyama Tchabidje doit se préparer parce que sinon, devant la population de Mbujimaï, le président de la République s'adressera, comme il le fait depuis un certain temps, directement, et cette population posera des questions. Et je crois que le gouverneur de Mbandaka, le gouverneur de l'Équateur, à Mbandaka, a une expérience à partager avec le gouverneur de la province du Kasaï oriental, sinon il sera tétanisé devant une population qui a tout à dire au président de la République, des questions à poser au président de la République, mais surtout des accusations contre leur gouverneur, ça ne manquera pas certainement, mais le chef de l'État mettra directement le gouverneur devant ses responsabilités et pour qu'il réponde aux préoccupations de ses administrés. C'est donc fait, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé dans la ville de Mbujimaï. Il est 19h34 à Kinshasa, mais il est 20h34 dans la ville de Mbujimaï. Vous voyez là, sur la caméra de nos spécialistes venus de Kinshasa pour ce faire, les femmes et les hommes qui ont décidé de ne rater pas un seul instant l'arrivée du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans la ville de Mbujimaï. C'est donc fait, Robert Ndaye, avant que nous puissions retourner l'antenne, comme je le disais, quand le président sera passé par ici, nous n'aurons plus qu'à remballer nos valises et aller nous reposer attendant le programme qui va nous être fixé par le protocole du président de la République, parce que la RTNC s'est déplacée pour effectivement que la population ou la communauté congolaise n'y rate un seul moment du président de la République ici à Mbujimaï. Merci Edith Tchala, merci aux téléspectateurs qui nous suivent depuis le rond-point Petrombo ici à Mbujimaï. Le président de la République est passé par ici devant nous. Certainement qu'il est en train d'entrer à sa résidence maintenant. Nous disons merci aux nombreux téléspectateurs qui nous envoient des messages de partout dans le monde, qui sont en train de suivre ici le direct à partir de la ville de Mbujimaï. Et nous disons aussi merci au gouverneur du Kasaï central, John Kabeya Shikai, qui nous a dit qu'il est dans la ligne droite
de l'exécution du programme de 145 territoires. Nous disons merci au gouverneur du Kasaï oriental, Patrick Match Abidi, qui certainement est Kabeya Match Abidi, l'autre c'est Kabeya John Kabeya Shikai. Et ici c'est Patrick. Merci à Péché Moubenga parce que c'est le grand réalisateur qui nous a pratiquement ce soir accompagné.